Les climato-sceptiques seront confondus. Confondus comme disait le capitaine Bonhomme, mais je ne sais pas pourquoi je cite le capitaine Bonhomme sur TikTok, vous savez sûrement pas c'est qui. Peu importe, il y a une nouvelle qui me réjouit aujourd'hui. Michael Mann a gagné son procès en diffamation contre Mark Stein. Il réclamait 1 million de dollars parce que Mark Stein avait déjà comparé, en fait, partagé un texte où on comparait ses travaux sur les changements climatiques, les travaux de Michael Mann sur les changements climatiques à un abuseur d'enfants. En fait, il comparait à un abuseur d'enfants, Michael Mann, et il l'a poursuivi. Et après 12 ans, ben, il a finalement gagné. On ne sait pas si ça va aller en appel, mais pour l'instant, il recevrait 1 million de dollars pour cette diffamation-là. Michael Mann, c'est lui qui a découvert ou inventé, je ne sais pas, le graphique en... Pas inventé parce que c'est réel, le graphique en bâton de hockey pour parler des changements climatiques. Donc, il dit que ça augmente vraiment, ça a été plutôt stable longtemps. Puis là, oups, ça augmente comme une palette de bâtons de hockey. Et moi, quand on me fait des analogies de hockey, je comprends beaucoup mieux ces concepts-là. Donc, je remercie Michael Mann pour ça. Sauf que là, ben, c'est ça, son diffamateur a reçu un cross-check dans le dos et devra payer 1 million de dollars. C'est Mark Stein, je sais probablement vous le connaissez pas, mais c'est une des idoles de Joanne Marcotte qui vient d'écrire un livre climato-sceptique. Elle disait récemment, j'en ai fait une chronique à la radio, elle disait que c'était un des fighters de la liberté, puis c'était quelque chose d'encourageant cette année qu'il était en procès contre Michael Mann. Ben, il a perdu son procès parce que c'est pas un fighter de la liberté, c'est un petit peu un crosseur, ce monsieur-là. Il a été animateur de radio, tout ça, mais sa première job, sa formation, mettons, c'est critique de comédie musicale. Fait que c'est probablement genre un comédien déchu qui a décidé de jouer dans le théâtre de l'opinion publique pour faire une passe d'argent au profit des gens qui sont climato-sceptiques ou qui aiment juste ça, brûler du gaz. Donc, voilà pour cette nouvelle-là. Je suis désolé pour la liberté, mais c'est la justice qui a gagné dans ce cas-ci. Autre nouvelle, ben, Tucker Carlson, oui, je me suis pas amélioré, j'ai toujours de la misère à dire ce nom-là. Tucker Carlson, le traître, c'est sur le blog de Richard Etu, mais on en parle dans tous les médias de cette entrevue de Tucker Carlson avec Vladimir Poutine. Il y a des médias qui rapportent ça comme si c'était quelque chose de normal, là, qui font pas mention que Carlson, c'est un craqué mental. Mais sur le blog de Richard Etu, il parle entre autres d'un passage où Tucker demande à Vladimir Poutine, tu sais, ça serait le fun que tu libères le journaliste du Wall Street Journal que vous avez emprisonné. Il a peut-être fait quelque chose d'illégal, mais quand même, c'est un good Jack. Et là, Poutine n'est pas d'accord, mais il y a les gens du Wall Street Journal, il a dit, il n'a rien fait d'illégal, c'est pas illégal d'être journaliste, de faire du journalisme. Donc, ils sont bien fâchés contre Tucker. Autre nouvelle, dans la presse, c'est une lettre ouverte s'en prendre aux personnes trans comme stratégie politique. Il y a juste une phrase là, qui résume tout le concept, je pense. Là, je cite, il est manifestement tentant de rechercher des gains électoraux en brimant les droits fondamentaux d'une minorité qui ne jouit pas d'une grande influence au sein de processus politiques. C'est d'autant plus vrai pour les mineurs trans qui ne peuvent pas voter. Autre nouvelle dans le devoir, inutile de porter un tablier plombé lors d'un examen par rayon X, le fameux tablier quand vous allez chez le dentiste, ça a l'air que ça sert à rien. Puis même que ça créerait un faux sentiment de sécurité aux personnes qui portent ça. Ils ont l'impression qu'ils sont en sécurité, mais finalement, ça ne change absolument rien. Donc, j'espère au moins que c'est des gilets pare-balles, peut-être. On croise les doigts. Je vous ai parlé la semaine dernière, ou cette semaine peut-être même, de cette histoire d'attaques pirates avec des brosses à dents électriques, des brosses à dents intelligentes branchées à Internet. Là, 3 millions de brosses à dents qui auraient servi à faire une attaque denial of service. Et je disais que c'était pas confirmé, qu'il n'y avait pas de détails là-dessus. Ben, là, ça a l'air d'être confirmé que c'était pas vrai. Ben, en fait, il n'y a aucune preuve de ça, c'était juste une hypothèse. Donc, c'était pas vraiment une nouvelle. Et finalement, le Cocktailgate caquiste, c'est la chronique de Patrick Lagacé. On parle de tout ça dans plusieurs, dans tous les médias en fait. Là, il y a eu une autre histoire de cocktail cette fois-ci. C'est des gens qui ont dû payer 100 $ chacun pour aller rencontrer la ministre Geneviève Guilbeault.
Et là, Patrick Lagacé, il trouve, que, au début, il se disait, ouais, effectivement, là, c'est pas la fin du monde, là, mais ça a l'air d'être un pattern pas mal systémique chez les caquistes de faire ces propositions-là. Donc, c'est normal. On n'exagère pas quand on se fâche à ce sujet-là, selon Patrick Lagacé. Alors voilà, c'était les nouvelles du jour. Vous pouvez lire toutes ces nouvelles-là dans mon infolettre astar.ca, ainsi que plein d'autres nouvelles vraiment capotées. Bonne journée et bonne fin de semaine.